Donc nous allons réaliser une meringue italienne. Donc là, en l'occurrence, celle-ci va servir donc, à faire un petit décor sur une tarte au citron. Donc on va voir les précautions d'usage. Donc on a une casserole avec de l'eau, le sucre, qui fait partie de la recette, hein, je vous donnerai les quantités ultérieurement. Donc systématiquement, quand on fait une cuisson de sucre, il faut au moins un tiers d'eau. Certains mettent un quart, mais moi je conseille un tiers d'eau pour arriver à faire fondre correctement le sucre dans la cuisson. L'objectif, c'est d'arriver à dissoudre les grains de sucre dans notre cuisson de sucre. Éventuellement, on peut bouger un petit peu. Là, c'est pareil, quand vous avez des grosses quantités de sirop de sucre ou de cuisson de sucre à faire, vous mélangez tout de suite, puisque la densité du sucre étant bien évidemment plus lourde que celle de l'eau, ça tombe dans le fond de la casserole, et on a donc une caramélisation, voire quelque chose de brûlé dans le fond de la casserole. Donc là, j'ai un brûleur en fait qui est un petit peu gros par rapport à la casserole. Donc, il y a une solution, c'est de faire un petit bourrelet d'aluminium. Donc hop, je faire un petit coup, et je viens mettre ça autour de ma casserole. Vous allez voir que ça brûle un peu en surface, l'aluminium, il ne va pas fondre. Ça m'évite d'avoir les flammes qui viennent lécher le rebord de la casserole, ça je ne veux pas. Sinon, encore une fois, je vais avoir une cristallisation et je vais avoir un souci. Donc, j'ai ma petite casserole, mon petit couteau avec de l'eau, un pinceau et une écumoire, pour pouvoir nettoyer. Sur le bord, j'ai des petites gouttes de sucre qui sont remontées parce que j'ai mélangé mon sucre tout à l'heure. Donc, c'est important de les redescendre à l'intérieur. Et donc, de façon à ce que ça ne caramélise pas sur le bord. Donc, la meringue italienne, on a toujours une cuisson de sucre et des blancs d'œufs qui vont avec. Que ce soit de la meringue italienne, de la meringue suisse ou de la meringue ordinaire, on a toujours 2 fois plus de sucre que de blanc. Donc pour 1 gramme de blanc, on a donc 2 grammes de sucre. Donc là, en règle générale, quand on fait une recette, on va cuire à 117 jusqu'à 118, voire 119, voire même 121, suivant la cuisson. Suivant la quantité de meringue à réaliser, là c'est une petite quantité, donc je vais m'arrêter à 117 degrés. Donc les blancs d'œufs, certains ne les montent pas, ils mettent la cuisson de sucre dedans, dans le batteur, et puis ils montent le tout après. Donc moi je vais par contre commencer à les battre à la main quand mon sucre rentre en cuisson. Donc pour la prise de température de mes 117 degrés, j'ai pris un petit thermomètre à sonde comme ça qui permet de se démonter. Là on a un petit trou pour faire les cuissons à la nappe, par exemple pour la crème anglaise, donc c'est pas mal. Et donc on peut le démonter et donc s'en servir en sonde. Donc le thermomètre laser peut éventuellement fonctionner. J'en ai d'ailleurs un petit ici. Sauf que le problème c'est la vapeur d'eau. Si je fais un pointage laser ici, là je suis déjà à 75 degrés en fait, en théorie je suis à 90. Comme j'ai un peu de vapeur d'eau en grosse quantité au démarrage, l'information est souvent faussée. Donc pour des cuissons de départ, je vous conseille donc un thermomètre à sonde qui va prendre la température à cœur. Donc là c'était juste pour vous montrer l'utilisation du thermomètre, ou des thermomètres. Donc là, je commence à battre un petit peu mes blancs. Parfois dans le sucre, on a des impuretés, d'ailleurs on les voit ici. Et quand la cuisson de sucre démarre, on vient les retirer. C'est pour ça que l'écumoire est ici. On vient retirer cette pellicule de mousse qui apparaît. Ce sont les impuretés qui sont encore présentes dans le sucre, même s'il est raffiné. Donc ça permet d'obtenir une cuisson assez pure. Donc là, c'est pas bien grave, mais par contre, quand on fera des roses en sucre ou une cuisson qui doit rester vraiment nette et qui ne se recristallise pas, on fait en sorte de n'avoir aucun dépôt dans notre cuisson de sucre. Là, je continue à monter mes blancs. Donc on fera une vidéo sur la prise des températures du sucre au doigt. Donc là, on va utiliser le thermomètre. Donc en fonction des bulles, plus elles sont lentes, moins il y a d'eau, plus la densité de sucre est épaisse. Donc on arrive à l'œil nu à connaître la température de cuisson approximative à 2-3 degrés. Donc là les bulles sont très rapides, je sais que je vais être aux alentours de 102, 103 degrés, pas plus. Ça c'est aussi un indicateur de cuisson. Plus les bulles sont lentes, plus le sirop de sucre est épais, et plus la température est élevée. On aurait pu les monter au batteur. Donc là l'objectif c'est d'évaporer l'eau. Donc plus l'eau s'évapore, plus la température du sucre monte. Et quand il n'y a plus d'eau à évaporer, environ à 165 degrés, la molécule rentre en fusion
Donc on voit apparaître du caramel, voilà, tout simplement. Donc quand on va verser notre sucre sur nos blancs d'œufs, on va laisser décuire un tout petit peu, puisque comme il va être à 117 degrés, si je verse tout d'un coup, mes blancs d'œufs qui coagulent à 70-75 degrés vont avoir le problème. Il y aura une coagulation et ça va être embêtant. Donc là, éventuellement, je peux me faire un pointage laser pour voir. Ouais, j'ai 106. Donc si on verse directement dans la cuve sans passer par, sans la faire tourner au batteur, c'est pour éviter d'avoir du sucre sur le rebord du cul de poule. Évidemment, si votre fouet tourne trop vite dans la machine, dans le petit batteur, et que le sucre est projeté vers l'extérieur de la cuve, il reste collé, et la meringue, eh bien, elle n'est pas cuite correctement, elle manque de sucre, donc ça pose problème. Donc voilà, là je suis à... Voilà. J'ai prévu un petit coup de boule d'eau froide, pour, je vois que la cuisson est bien. Pour stopper la cuisson, on vient poser la casserole directement en bleu pour stopper la cuisson. Voilà, 10 secondes. Je coupe mon gaz. Et donc je vais verser progressivement ma cuisson de sucre en profilé. Si jamais je vais trop vite, je vais avoir des morceaux. Là, faire très attention. Donc ça me permet vraiment de verser en plein milieu, entre le milieu et le bord, si je puis dire, et de ne pas avoir ce sucre, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va sur le bord de la cuve. On voit que ça épaissit, parce que les blancs d'œufs sont en train de cuire tout doucement. Il ne faut surtout pas arrêter de battre, sinon vous allez avoir des grains que vous ne pourrez plus retirer dans votre casserole. Donc en entreprise, la casserole, on ne la met pas directement à la planche, on met un peu d'eau dedans, on fait du sirop, ça évite de perdre le sucre qui reste à l'intérieur, on ne fera tout à l'heure. Je mélange bien partout, je suis sûr de bien avoir la totalité du sucre à l'intérieur. Je me dépêche de positionner mon fouet et je monte jusqu'à complet refroidissement.